Nouvelle démonstration de force en France ce mardi. La mobilisation ne faiblit pas en ce 6e journée de grève. Le pays tourne au ralenti, les transports restent perturbés, des écoles et des crèches sont toujours fermées. Je vous rappelle au règlement, Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Là, nous sommes quasiment arrivés en fait au niveau d'Enfer Rochereau, à la fin de ce parcours. C'est l'une des images fortes du mouvement des Gilets jaunes. Clair sur le nombre de manifestants, sur le fait en tout cas que c'est un beau succès. Il y aura certainement moins de monde. J'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Et pour permettre à la suite du processus législatif de s'engager. Si c'était la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Nous le savons bien, mesdames et messieurs les députés. Bien de bonjour et bienvenue, chers patriotes. Hier, le 49.3 a été utilisé par notre cher et bien-aimé Premier ministre, Édouard Philippe, pour adopter cette belle réforme des retraites que tout le monde accepte et adore, bien évidemment. Nous sommes au XXIe siècle. 231 années nous séparent de la Révolution française, causée par une situation économique difficile via les dettes et un appauvrissement des classes. Et bien évidemment un pouvoir absolu du roi qui était contesté. Ah bah, quelle coïncidence! Nous sommes aujourd'hui retournés exactement au même stade. Une dictature masquée par une démocratie. Je vais vous en donner bien évidemment la recette et qu'au plus. Tout d'abord, il vous faut contrôler les médias de manière à promulguer une personne comme notre sauveur, de préférence de gauche-centre. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Cette personne sera donc présentée comme favorite aux élections et passera facilement le premier tour. L'objectif, c'est de le faire passer au deuxième tour. Bien évidemment, avec le ras-le-bol des Français, un représentant de droite comme Marine Le Pen, etc., passera bien évidemment au deuxième tour. C'est alors que vient en jeu la mentalité des Français dominante, et oui, toutes ces années à nous faire peur de la droite, avec une sorte de haine contre eux, fera en effet que le RN est un très mauvais parti de second tour, et a très peu de chances de passer au second tour. On a bien évidemment eu la preuve avec la présidentielle. Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix. On va tout de suite aller du côté du Louvre. Explosion de joie, vous le voyez sur ces images en ce moment même au Louvre, là où sont rassemblés les partisans du candidat d'En Marche, mouvement qui, je vous le rappelle, est né il y a seulement quelques mois. Leur candidat s'était lancé dans cette campagne sans appareil, sans structure politique et sans militants. C'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre. Et puis nous avons la preuve lors des municipales, puisque voter pour un membre de l'extrême droite. Un membre de l'extrême droite aura souvent beaucoup de voix au premier tour, au second tour. Tout le monde essaiera de faire barrage au RN. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc, votre marionnette passe directement au second tour et gagne face au RN. Vous avez donc votre gouvernement qui représente tout simplement le pouvoir exécutif. Vous avez donc le pouvoir exécutif directement dans votre poche. Notre objectif second est donc d'obtenir le pouvoir législatif. C'est une étape facile. En effet, la plupart des Français votent souvent pour le président élu pour qu'il puisse appliquer le programme. Vous pouvez vous aider avec vos médias pour vous assurer d'obtenir la majorité. Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, vous avez déjà 3 membres que vous choisissez sur 9. Et comme vous savez, les politiciens ne sont pas de très gentils garçons et trempent dans des affaires pas très nettes. Il vous suffit alors, via votre cercle d'influence, puisque si vous voulez prendre le pouvoir, c'est que vous êtes riche,
d'obtenir quelques informations et d'en tenir 2 sous menace. Ou vous pouvez les racheter, hein. Vous savez, l'argent fait tout comme on dit. Et vous avez une majorité de 5 contre 9 personnes. Et vous avez donc le pouvoir dans le Conseil constitutionnel. Bravo, vous avez tous les pouvoirs. Et oui, avec le gouvernement qui est le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale qui représente le pouvoir législatif, et tout simplement le Conseil constitutionnel qui pourrait vous faire barrage, qui ne peut plus maintenant. Bien évidemment, des terroristes fascistes d'extrême droite manifesteront à chaque connerie que vous ferez, mais bon, à quoi ça sert de les écouter s'ils peuvent rien faire? Nous avons bien évidemment eu la preuve avec ce qui se passe actuellement. Nouvelle démonstration de force en France ce mardi. La mobilisation ne faiblit pas en ce 6e journée de grève. Le pays tourne au ralenti, les transports restent perturbés, des écoles et des crèches sont toujours fermées. 7 des 8 raffineries du pays sont paralysées. Je serais pas seul, Puis à Paris, je serais des avec centaines mes de milliers 120 de personnes kilos, étaient déjà. invitées à Je suis avec des amis manifester. sérieux. Je pense que vous avez déjà vu ce qui se passe sur Twitter actuellement, avec des manifestations qui sont directement devant l'Assemblée nationale. Je fais cette vidéo simplement pour vous parler de démocratie actuelle, de ce qu'on m'apprend actuellement en cours à moi aussi, et ce qu'on apprend à vos enfants, et ce qu'on me traque tous les jours à la télévision. La démocratie n'existe plus, il ne faut plus chercher un semblant de démocratie dans ce monde, puisque tous les fondamentaux étaient brisés. Comme vous avez vu avec le 49.3, le pouvoir exécutif et législatif qui ont été assemblés, il ne faut pas rêver. Le président actuel, Emmanuel Macron, a tous les pouvoirs actuellement. Et encore, je ne sais même pas si c'est Emmanuel Macron qui tient les rênes, puisque bon, s'il a été mis, il a été mis bien évidemment sous la lumière par tous les médias. Ils ne font pas dire directement que c'est lui, avec son influence, qui a réussi à faire ça. Je pense bien évidemment qu'il y a des personnes derrière, des banquiers, etc., qui avaient un intérêt à qu'il se fasse élire. Et je pense que c'est bien évidemment ces personnes-là qui tiennent les rênes. Mais nous n'allons pas tomber directement dans un complot Illuminati, puisque c'est le monde. C'est les riches qui dirigent et il ne faut pas s'aviser à dire le contraire. Mais là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est simple. C'est que nous avons fait depuis bien une centaine, 200, 300 ans même. Nous votons en fait. C'est ça notre force. Nous pouvons voter. Et bien évidemment, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Le vote sera toujours notre arme la plus puissante. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut voter intelligemment. Et bien évidemment avoir un esprit critique. Je vous rappelle qu'actuellement, avec tout simplement tout ce qui est propagande médiatique, il ne faut pas se rêver. Actuellement, la plupart des médias mainstream vous feront une sorte de politique de gauche assez progressiste. Bien évidemment, je n'ai jamais dit que le progressisme est un problème. Mais c'est effectivement quelque chose qui n'est pas très, apolitique. Nous sommes du coup actuellement sur un matrixage, si je puis utiliser ces paroles, des populations. Je vous souhaite de bonnes journées, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, et bien évidemment de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. C'est ma première vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bon, au revoir, bisous.